وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. Donc nous allons continuer de commenter l'introduction du premier chapitre, de la première rubrique du deuxième chapitre de Sahih al-Bukhari. Et hier, donc, nous avions parlé un petit peu des différents courants religieux selon la vision qu'ils ont de la foi et comment ils considèrent la foi. Alors, comme vous avez pu, enfin, je ne sais pas si vous l'avez dans le livre, mais dans le Sahih al-Bukhari, ce dernier a écrit la foi est acte et parole, et il peut augmenter comme il peut diminuer. Al-imanu fi'lun wa qawl. Donc là aussi, l'imam al-Bukhari va dans le sens de, bien entendu, la majorité des savants, et il va citer 8 versets qui prouvent que l'avis de Ahl-Sunnah al-Jama'a, c'est l'avis le plus probant, alors que l'avis de Murji'a notamment est un avis qui est faux, puisqu'on a dit que le Murji'a, ils disent que la foi n'augmente pas et ne diminue pas. Pareil que les Khawarij ainsi que les Mu'tazila, sauf que ce sont des visions qui sont diamétralement opposées. Quelque part, les Mu'tazila, ils utilisent trop la raison. Et le Murji'a, ils utilisent trop la passion. Et c'est ce qui fait que chacun a pris des opinions qui sont diamétralement à l'opposé, qui sont à l'extrême. Alors que Ahl-Sunnah al-Jama'a, ils prennent une position qui est intermédiaire, qui prend en compte la raison, mais qui prend en compte le texte. Parce que tu ne peux pas mettre de côté le texte ou bien interpréter le texte pour qu'il concorde avec ce que tu imagines comme être raisonnable. La raison a besoin de la révélation. Et on dit que la raison est pour la révélation ce qu'est la lumière pour la vue. Avoir la vue mais être dans un endroit où il n'y a pas de lumière, ça sert à rien. Être dans un endroit obscur, avec une totale obscurité, tu ne vois rien, donc ton œil ne sert absolument à rien. Et avoir de la lumière dans un endroit où il n'y a pas quelqu'un qui va voir, laisser de la lumière allumée dans une chambre où il n'y a personne, c'est du gaspillage. Donc il faut un peu les deux pour que l'on puisse voir bien et pour que la vue puisse servir à quelque chose. Et d'ailleurs, ce qui prouve que la foi peut augmenter et que les actes font partie de la foi, et que ce sont ces actes-là qui vont déterminer l'augmentation ou la diminution de la foi, un verset coranique dans lequel Allah Azza wa Jal dit « وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ » Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Ici, il parle de l'iman. Et tous les savants s'accordent à dire que ce verset-là a été révélé suite au changement de la direction de l'Qibla. Autrefois, les musulmans priaient vers Jérusalem. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal, suite au souhait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur a demandé de se tourner maintenant vers la Mecque, beaucoup de compagnons se sont posé la question, et tout ce qu'on a fait comme prière auparavant vers Jérusalem, est-ce que tout ça s'est perdu? Et c'est là où ce verset-là fut révélé. Allah, ce n'est pas Allah qui va vous faire perdre la récompense de votre foi. Alors qu'ici, il fait référence à quoi? Il ne va pas vous faire perdre la prière que vous avez priée autrefois. Mais ici, il l'a qualifié de foi. Ce qui montre bien ce lien étroit entre l'œuvre et la foi. Et la prière là, donc il l'a qualifié de foi. Ce qui montre que la prière augmente forcément la foi. Et d'ailleurs, on va voir dans les différentes rubriques, parce qu'il y a plusieurs rubriques qui vont être citées dans ce chapitre-là, même les hadiths, il y a rien que ce que Zabidi va référencer, il y a à peu près 46 hadiths que nous allons voir dans cette rubrique.
Et le Bukhari, donc à chaque fois, avant de citer un hadith ou deux hadiths, parce que dans chaque rubrique, il va citer un ou deux hadiths, sauf dans la première rubrique que nous sommes en train de commenter, où il n'a pas cité de hadith, il a cité seulement une partie d'un hadith qu'il va reprendre tout de suite dans la deuxième rubrique en intégralité. Et donc il va citer plusieurs passages, ou bien plusieurs rubriques qui vont prouver que telle œuvre agit dans la foi, telle œuvre agit dans la foi, soit positivement, soit négativement. Et il va citer par exemple la zakat, le jeûne, le jihad, les prières nocturnes, les prières de tarawih, ça aussi il va le citer, le suivi du convoi funèbre, et tout ça pour prouver que ces œuvres-là augmentent la foi. Alors concernant l'augmentation et la diminution de la foi, Al-Sunnah ou le Jama'a disent que la foi et la mécréance sont à l'image du voyant et de l'aveugle. Allah Azza wa Jal d'ailleurs il cite cet exemple dans le Coran, bien il fait cette métaphore dans le Coran. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. L'aveugle n'est pas pareil que le voyant. Et donc c'est cette image-là qui va refléter un petit peu la caractéristique de chacune. En fait, les aveugles, ceux qui ne voient pas, ils sont tous égaux au niveau de la vue. Tous ils sont égaux, ils sont à un même degré de cécité, ils ne voient rien. Mais en revanche, ceux qui voient, est-ce qu'ils ont la même capacité de vision? Pas du tout. Il y a ceux qui vont avoir besoin de lunettes pour pouvoir voir, il y a ceux qui vont voir à une dizaine de mètres, ceux qui vont voir plus loin. Donc là, bien entendu, il y a des degrés au niveau de ceux qui ont la voix. Mais ceux qui ont la vue, en revanche, ceux qui sont aveugles, là, ils sont pareils. Et donc c'est cette image-là que donne Al-Sunnah Jama'a, c'est de dire que la mécréance, c'est comme la cécité. Donc tous ceux qui ne sont pas croyants sont au même degré. Au niveau de la foi, c'est zéro. Donc au même degré. Et bien entendu, on ne peut pas ici fragmenter la foi de dire oui, mais moi je crois à Jésus, en Jésus comme étant le Fils de Dieu, je vais croire en Dieu qu'il existe. Non, là on parle de la foi, il faut qu'elle... La foi en islam elle est conditionnée par croire en l'unicité d'Allah Azza wa Jal et que ses prophètes ne sont que des êtres humains, sont ses serviteurs. Donc ça c'est une condition sine qua non pour dire que tu as la foi. Sinon lorsque tu commences toi-même à faire ton propre concept de comment il est Dieu et comment sont leurs prophètes, ce n'est plus la foi, parce que c'est toi qui est en train de dicter comment doit être la foi. Alors que normalement il faut se soumettre à ce qu'Allah Azza wa Jal t'a dicté comme information concernant celle-ci. Et bien entendu, comme on a dit hier, la foi d'Abu Bakr Siddiq n'est pas au même degré que celle d'un musulman pécheur. Ils sont égaux dans la source de la foi, au sol, l'iman, ils sont pareils. Ça veut dire ils ont la foi. Mais ils sont différents quant au niveau. C'est comme si tu prends deux voitures, ils sont égaux dans l'appellation voiture. C'est des voitures, ils sont mobiles et tout ça. Mais il y a une grande différence entre une voiture d'une grande marque qui coûte très cher et tout ça, et une petite voiture de 2 chevaux. Même toujours est-il que tu les appelles des voitures. Donc on va dire que Abu Bakr Siddiq est un musulman qui est pécheur, qui croit en Dieu, mais il commet beaucoup de péchés. Quand bien même il commet de grands péchés, on va dire qu'ils ont la même source de la foi, la même base de la foi. Mais Abu Bakr, de par ses œuvres bien entendu qui se rapportent au cœur et qui se rapportent au corps, et se rapportent aussi à la langue, donc sa foi, elle est beaucoup plus grande. Alors maintenant, vous allez dire, mais c'est tellement évident qu'on peut se poser, mais pourquoi ceux qui disent il n'y a pas d'augmentation et de diminution, sur quoi ils se basent? Quelle est leur argumentation? En fait, eux, ils disent que si on suppose que la foi peut augmenter, ça veut dire qu'il peut diminuer. C'est-à-dire, lorsque tu n'accomplis pas les œuvres, c'est que la foi est à un degré bas. Et s'il est à un degré bas, c'est qu'il y a doute. Et lorsque tu dis que quelqu'un doute de Dieu, ou doute de son prophète, ou doute de la véracité du Coran, ou doute de l'existence des anges, et ainsi de suite, ça prouve qu'il n'y a pas de foi. Dès qu'il y a doute, il n'y a plus de foi. Donc voilà en fait leur logique. Donc il dit, si vous dites qu'il peut augmenter, ça veut dire qu'il était à un niveau plus bas. Et il peut être à un niveau plus bas. Si j'accomplis pas ces œuvres-là, donc c'est qu'il est à un niveau plus bas. Et donc à partir de là, il y a doute. Et si on dit qu'il y a doute, ça veut dire qu'il n'est plus musulman. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais il n'a taxé quelqu'un de ne pas être musulman parce qu'il a commis un péché. Donc à partir de là, pour eux, non, la foi
est une base. Et quelque part, on peut comprendre un peu ce qu'ils veulent dire. Et là, sur ce point-là, ils rejoignent Al-Sunnah Jama'a, c'est qu'il y a la base de la foi, de croire qu'en Dieu existe et tout. Ça, il existe chez tout le monde. Sauf si quelqu'un doute de Dieu, bien entendu. Mais Al-Sunnah Jama'a, ils disent les œuvres augmentent la foi. Eux, ils disent non, ils ne peuvent pas l'augmenter. Elle est stable. Et le péché, ça n'a rien à voir. Les œuvres n'ont rien à voir avec la foi. Donc voilà un petit peu leur argumentation. Et c'est pour ça que l'imam al-Bukhari va citer plusieurs versets. Donc là, il est en train de répondre à al-Murji'a sans être explicite. Mais on comprend ce que le Bukhari veut dire par le fait de mettre plusieurs versets l'un derrière l'autre. C'est pour leur prouver, regardez tous ces versets-là, qu'est-ce que vous allez dire à propos d'eux. Donc les 8 versets que cite le Bukhari pour prouver que la foi augmente laissent également entendre qu'elle diminue. Alors là aussi, il y a une discussion. Certains disent, oui, d'accord, vous nous ramenez des preuves que la foi peut augmenter. Mais quelles sont les preuves que la foi peut diminuer? C'est les preuves elles-mêmes. Lorsque je dis qu'en accomplissant telle œuvre, ta foi augmente, ça veut dire que si tu n'accomplis pas cette œuvre, ça veut dire que ta foi baisse. Ou si tu accomplis l'inverse de cette œuvre, elle baisse. Et c'est pour cela qu'on dit que la foi, si elle n'est pas en train d'augmenter, elle est en train de baisser. Elle ne peut pas stagner. D'accord, sauf si tu la revivis à chaque fois. Elle oscille un petit peu. Et c'est pour cela que les actes adoratifs que nous accomplissons ont pour objectif de maintenir cette foi à un niveau, donc tu l'alimentes quelque part, ou bien de l'augmenter de plus en plus. Alors Imam Bukhari, donc, comme on a vu hier, il cite plusieurs versets. Donc premier verset, liyazdadu imanan ma'a imanihim, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Ça veut dire ils ont de la foi, pour qu'ils rajoutent. Donc vous voyez, ziyada ici, l'augmentation, elle est explicite. Ensuite il dit wazidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, innahum fityatun, sur les jeunes de l'Kaf. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, ce sont des jeunes qui ont cru en Allah. Wazidnahum huda, on leur a rajouté guidance. Et ici la guidance, ça veut dire on leur a rajouté encore plus de foi. Dieu ajoute guidance à ceux qui se sont bien guidés. Ça veut dire que eux, ils ont fait leur effort personnel par la grâce d'Allah Azza wa Jalla, et donc ils ont choisi le chemin de la guidance. Et Allah Azza wa Jalla leur a rajouté, c'est comme l'effet tremplin. Allah Azza wa Jalla leur a rajouté encore plus de guidance. Et qui dit plus de guidance, c'est plus de foi. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُم. Quant à ceux qui se sont guidés, il leur ajoute guidance et leur inspira leur piété. Il dit وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا, et que croisse la foi de ceux qui croient. Ils sont déjà croient, que là c'est explicite. يَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ, lorsque Allah Azza wa Jalla révèle une sourate, les croyants se disent أَيُّكُمْ زَادَتْهُمْ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Quel est celui d'entre vous dont cette sourate lui a fait croître sa foi? Quant à ceux qui croient en Allah Azza wa Jalla, elle leur a rajouté encore plus de foi. Ça veut dire que plus ils reçoivent du Coran, des versets coraniques, des sourates, plus leur foi augmente. فاخشوهم يعني الذين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. Donc ceux à qui les gens ont dit, les gens se sont préparés pour vous combattre, craignez-les. Et ceci leur a rajouté plus de foi et de détermination. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Donc vous voyez, il a cité 8 versets qui prouvent que la foi augmente. Ensuite, le Bukhari a rajouté une phrase. Il a dit وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِيمَانِ. L'amour en Dieu et la haine en Dieu font partie de la foi. Alors lui, c'est pas lui qui le dit. En fait, ceci est une partie d'un hadith. Donc c'est ça ce qu'on appelle al-mu'allaq. Lorsque Imam Bukhari cite une parole d'un hadith, ou un hadith en complet, ou une partie d'un hadith, sans citer la chaîne de transmission, on dit c'est un hadith mu'allaq. Il l'a utilisé seulement pour renforcer ce à quoi il veut en venir. D'accord? Donc après, les savants ont fait un travail, comme par exemple Ibn al-Hajar al-Asqalani rahimahullah, ils ont fait un travail pour prendre tous les hadiths mu'allaqa qui existent dans Sahih al-Bukhari et chercher leur chaîne de transmission. Et ils ont prouvé que la chaîne de transmission est toujours continue. En fait, cette parole-là est une parole d'un hadith rapporté par Abu Daoud sur Abu Umama, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala al-iman.
Celui qui aime pour Allah, déteste pour Allah, donne pour Allah, retient pour Allah, aura complété la foi. Stakmal al-iman, complété, ça veut dire que sans cela, elle n'est pas complète. Et ceci aussi prouve que les œuvres du cœur augmentent la foi. Parce que là lorsqu'il dit aimer en Dieu, détester en Dieu, c'est une œuvre qui se rapporte au cœur et non pas au corps. Donc là aussi, ça peut agir sur la foi. Ensuite, le Bukhari donc, cite un récit mu'allaq, encore une fois, mais qui a été rapporté par une chaîne de transmission continue par Ahmed ainsi que Ibn Abi Shayba sur Adi ibn Adi, de son vrai nom Ibn Abi Umayra al-Kindi. Donc Adi ibn Abi Adi, c'est un tabi'i qui a vécu à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, dans la khilafat de Omar ibn Abd al-Aziz, et il était son gouverneur sur une partie, sur un territoire qu'on appelait Al-Jazira. Donc en fait, Omar ibn Abd al-Aziz a envoyé une lettre à Adi. Et c'est ce que faisait le gouverneur. Il leur envoyait parfois des lettres pour un rappel, pour un cadrage. Et souvent, c'est un cadrage parfois religieux, pas forcément politique. Et dans cette lettre, il lui dit, la foi comporte... Donc, Omar ibn Abd al-Aziz était un savant, ça il ne faut pas l'oublier. C'était un érudit. Donc, il est en train d'expliquer ce qu'est la foi, Omar ibn Abd al-Aziz, à Adi ibn Adi. Il lui dit, la foi comporte des obligations, des croyances, des interdictions, des recommandations. Celui qui respecte ces choses en entier aura la foi complète. فَمَنِ اسْتَكْمَلَهَا اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ. Donc ça veut dire que s'il en a moins, donc sa foi n'est pas complète. Donc c'est ce qui prouve encore une fois que la foi peut augmenter. Celui qui ne les respecte pas en entier n'a pas la foi complète. Ensuite il a dit, si je vis, c'est-à-dire si Dieu me donne encore plus de vie, malheureusement il est mort rapidement après son accès à Al-Khilafa, si je vis, je vous détaillerai toutes ces choses. Alors les savants ici, ils disent, il va détailler les ramifications de ces choses-là. Lui, il a parlé de donc, le cadre général, il y a des obligations, des croyances, des interdictions, des recommandations, plusieurs domaines. Et il a dit, si Dieu me donne de la vie, je vais vous détailler les ramifications de chacun de ces domaines. Je vous détaillerai toutes ces choses afin que vous les observiez, mais si je meurs, pour des gens comme ça, c'est quoi pour moi qui est meilleur, la vie de l'au-delà ou la vie d'ici-bas? D'accord? C'est la vie de l'au-delà. C'est pour ça qu'il leur a dit, si je meurs, ce n'est pas moi qui vais insister à rechercher votre compagnie. Je préfère la compagnie du prophète et des sahaba dans l'au-delà. Donc je ne vais pas insister pour que je reste avec vous. Donc ça veut dire tant mieux pour moi. Si je meurs, tant mieux pour moi. Si Allah Azza wa Jal m'accepte parmi les bons. Donc Omar ibn Abd al-Aziz, qui fait partie de Salaf Saleh, et qui est un petit enfant de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, donc considère que la foi peut augmenter et diminuer de par son écrit. Ensuite, donc l'imam al-Bukhari a cité une parole de Sayyidina Ibrahim alayhi salam, qui existe dans un passage de sourate al-Baqarah, lorsque Ibrahim alayhi salam a dit à Allah Azza wa Jalla, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah Azza wa Jalla lui dit, awalam tu'min, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Le Bukhari, il a pris seulement cette parole. Il a dit, qala Ibrahim liyatma'inna qalbi. Ibrahim a dit liyatma'inna qalbi. Donc, c'est pas la peine qu'il détaille trop. Lui, il vous dit, vous êtes censés être des connaisseurs. Donc voilà, je fais une assignation à ce verset-là. Et allez étudier ces versets, vous verrez que la foi augmente. Comment ici on peut comprendre que la foi augmente? Ce que Ibrahim alayhi salam a demandé à Dieu de lui montrer comment il ressuscite les morts. Est-ce que cela veut dire que Ibrahim alayhi salam avait un doute? Pas du tout. D'ailleurs, la preuve, Allah Azza wa Jalla lui a dit, awalam tu'min, tu ne crois pas? Qala bala, si je crois, donc j'ai pas de doute. Walakin, mais liyatma'inna qalbi, pour que mon cœur soit apaisé. Là, les savants, ils ont dit, mais qu'est-ce que cela veut dire? Et d'autant plus qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsqu'on ne le comprend pas bien, ça risque de semer le doute. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, nahnu ahaqqu bishakki min Ibrahim. Nous sommes plus prioritaires, enfin, nahnu ahaqqu bishakki min Ibrahim, nous sommes plus prioritaires à douter que Ibrahim. Et les savants, ils ont dit, mais ça c'est grave, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons douter. Non, hadith, ça fait partie de la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire, si vous croyez que Ibrahim doute,
Ça veut dire que nous, on est plus prioritaire à douter, parce qu'Ibrahim, il a une foi supérieure à la nôtre. Et ça, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, il le dit par modestie. Alors que, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur qui existe. Mais toujours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait cette manie par modestie, de dire un tel est peut-être mieux que moi. Il ne le dit pas explicitement, mais il dit par exemple, ne me privilégiez pas par rapport à Moussa. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas meilleur que Moussa. Il est meilleur que Moussa, mais par modestie, il dit cela. En fait, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par cette parole, il dit, si doute il y a, et à la limite, nous on va douter, mais pas Ibrahim. C'est impossible qu'on pense qu'Ibrahim doute. Mais est-ce que nous on doute? Pas du tout. Donc si nous on ne doute pas, raison de plus qu'Ibrahim ne doute pas. Voilà le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète il parle de lui-même et des sahaba. Vous doutez-vous? Non, vous ne doutez pas. Ben, si nous on ne doute pas, raison de plus qu'Ibrahim ne doute pas. C'est pour ça qu'il a dit, nous sommes normalement plus à même de douter que Ibrahim. Donc n'imaginez pas que Ibrahim a douté. Mais les savants ils disent que Ibrahim ici, lorsqu'il dit pour que mon cœur s'apaise, ça ne veut pas dire qu'il y a. Et là, on dit qu'on est dans un degré déjà de la certitude, mais il y a encore plus que la certitude. Et c'est là où le savant parle de 3 niveaux de certitude. Il y a ilmul yaqin, la science de la certitude. Et il y a aynul yaqin, donc la certitude de la vue. Et il y a haqqul yaqin. Allah Azza wa Jalla parle de ces trois niveaux. Il y a ilmul yaqin, aynul yaqin et haqqul yaqin. Supposons par exemple, on est assis ici et quelqu'un rentre parmi nos frères qu'on connaît, ou nos sœurs qu'on connaît, et il entre et il dit il y a un accident à l'extérieur de la mosquée, deux voitures se sont rencontrées. Donc là, à combien de pourcentage vous allez le croire? C'est quelqu'un que vous connaissez, confiance et tout. Hein? 100%. On va dire, quelqu'un qui est pragmatique, il va dire allez, 80%. Le deuxième est rentré, un peu de temps après, le deuxième est rentré. Il nous a dit, il y a un accident juste à l'extérieur de la mosquée. Donc là, ça va monter. Le quatrième entre. D'accord? Et il vous dit exactement la même chose. Ton père entre, ta mère entre, ta sœur entre, ton cousin entre, tes enfants rentrent. Et ils te disent, il y a un accident à l'extérieur. À combien tu arrives? De doute. À 100%. D'accord? Supposons après c'est là, donc tu es à 100%. Et après tu sors de la mosquée et tu vois l'accident. Est-ce que ta certitude a augmenté? Hein? Vous allez me dire, mais non, on est déjà à 100%. Mais malgré cela, parce que tu as vu de ton propre... Alors que tu n'avais pas de doute déjà avant. Donc le premier, c'était ilm al-yaqin. C'est le savoir de la certitude. De par les informations qui t'ont été parvenues, tu étais sûr qu'il y avait un accident. Mais une fois que tu es sorti, tu l'as vu de tes propres yeux, là, ce qu'on appelle ayn al-yaqin. Donc là, c'est la certitude par la vue. Et lorsque tu vas commencer à prendre les blessés, ou les aider, ou les pousser, là, c'est haqqul yaqin. Là, tu es en contact. Tu ne vas pas dire non, j'étais en train de rêver encore. C'est une illusion. Là, c'est le contact parce qu'il se peut que tu dors. Hein. Tout ça, c'est te dire comme ça. Ben non, tout ça, c'était un rêve. Non, là, tu as touché de tes propres mains. Tu es resté 1 heure à faire. Tu as parlé à la police. Tu as parlé aux ambulanciers et ainsi de suite. Donc là, ça devient haqq al-yaqin. Donc, vous voyez même déjà à 100% et on est en train de renforcer avec encore des choses. Alors qu'on est déjà dans la certitude. Vous voyez? Et ça, quelque part, lorsqu'il a dit وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, donc il a cité une raison. D'accord? Il a la certitude, mais je veux que mon cœur s'apaise. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas apaisé, mais ça va lui rajouter encore plus d'apaisement. Alors je vais voir de mes propres yeux comment sera faite la résurrection des vivants qui sont morts. Et là, Allah Azza wa Jalla lui a dit, prends 4 donc là, il lui a donné un exemple pour prendre 4 oiseaux, de les découper, de les mettre des morceaux dans chaque montagne, et après les appeler, et ils vont ressusciter et venir vers toi. Lorsqu'il va voir ça de ses propres yeux, alors ça va toucher quelque part à quelque chose positivement dans son être, même si la certitude était là. Donc ce qui prouve aussi que même à un certain degré, la foi peut augmenter encore plus. Donc ça, c'est pour cela que l'imam Bukhari a cité
le passage de la parole de Ibrahim alayhi salam. Ensuite, le Bukhari cite un récit, mu'allaq. Lorsqu'on dit mu'allaq, donc toujours, il n'a pas cité la chaîne de, ici, il n'a pas cité du tout la chaîne de transmission. Parfois, même s'il n'enlève que la première personne dans la chaîne de transmission, on l'appelle hadith mu'allaq. Ici, il n'a cité aucune chaîne de transmission. Mais ça a été rapporté, donc les savants ont trouvé la chaîne de transmission continue, donc il a été rapporté par Imam Ahmed ainsi que Ibn Abi Shayba aussi sur Al-Aswad ibn Hilal, qui est mort en l'an 84 de l'Hégire, qui dit, et lui c'était un tabi'i, il dit, et il était le fils de compagnon. Donc il dit, Mu'ad ibn Jabal me dit, assis-toi afin que nous croyions un instant. Imam Bukhari, il a cité seulement, Ijlis nu'min sa'a. Qala Mu'ad a dit, assis-toi pour qu'on croie un instant, pour que nous croyions un instant. Donc c'est ça le hadith. En fait, donc, Al-Aswad ibn Hilal, il disait, Mu'ad, souvent, il me prend, il me dit, viens, ya Aswad, assis-toi pour que nous croyions un instant. Alors, lorsqu'il dit cette parole, quelqu'un peut dire, ben, ça veut dire qu'ils n'étaient pas croyants. On va s'asseoir pour devenir croyants. D'accord? Ça, c'est une réponse à Al-Khawarij ainsi qu'aux autres pour leur dire, ben, si vous dites que la foi c'est un bloc, soit il existe, soit il n'existe pas, ben, lorsque Mu'ad lui dit, assis-toi pour que nous croyions une petite heure, ça veut dire qu'ils n'étaient pas croyants. Et après l'heure là, ils vont plus devenir croyants. Non, ils sont croyants. Mais qu'est-ce qu'il entend par assis-toi pour que nous... Ça veut dire, on va s'asseoir et on va mentionner Allah Azza wa Jal, on va dhkr Allah Azza wa Jal, on va citer un verset coranique, on va citer un hadith du prophète, et en parlant de la foi, ça nous fait augmenter notre foi. En parlant des choses de ce genre, ça augmente la foi. Lorsque nous on s'assoit ici une petite heure comme ça pour étudier la parole du prophète, vous n'allez pas me dire que ça n'a aucun impact sur nous, même si parfois vous avez des informations que vous connaissez. Mais le simple fait de s'asseoir, et on le sait, lorsque Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam montre toutes les récompenses que la rachiyatuhumur rahma wa haffatumul malaika. Donc tout ça, ça fait augmenter la foi. Donc c'est cela qu'il entendait par assis-toi pour que nous ayons un peu de la foi. Ça veut dire on va se rappeler de Dieu, parler de quelques versets coraniques. Donc ça va permettre d'entretenir notre foi, ou au minimum d'entretenir notre foi, sinon l'augmenter. Donc ce qui prouve aussi qu'elle monte. Ensuite, le Bukhari a cité une parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui dit, la certitude c'est la foi en entier. Al-yaqinu al-imanu kullu. Et cette parole-là n'est que la moitié d'une parole rapportée sur Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, qui a été rapportée par Tabarani ainsi que Abu Naïm, et dans laquelle Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit, al-yaqinu al-imanu kullu wa as-sabru nisfu al-iman. Et en fait, c'est la partie que Bukhari n'a pas citée à quoi il voulait faire allusion. Parce que lui, il nous renvoie vers un texte et il prend une petite partie et il dit, allez voir le texte là. Donc ce qu'il voulait, c'est la deuxième partie de ce texte. Donc le texte dit, de Ibn Mas'ud, la certitude, c'est la foi en entier. La certitude, lorsque la certitude, c'est la foi en entier. Et la patience est la moitié de la foi. Donc là, il a cité un comportement lié au cœur, qui est la patience. Et la moitié de la foi. Donc s'il dit qu'il y a la moitié, ça veut dire que si tu manques de patience, tu vas manquer de la moitié de la foi. Elle va diminuer. Et si tu as la patience, donc tu as atteint la moitié de la foi. Si tu as les autres comportements, tu vas arriver à la complétude de la foi jusqu'à la certitude. Donc la certitude, c'est l'objectif à atteindre. Et on ne parle pas de la certitude de dire Dieu existe. Ça, c'est commun à tout le monde. La certitude dans tous les détails, sur tous les domaines. Par ailleurs, d'ailleurs, l'imam Ahmed rapporte sur un autre hadith sur Ibn Mas'ud, un autre récit sur Ibn Mas'ud, où il dit Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha. Seigneur, rajoute-nous plus de foi, de certitude et de compréhension. Qui dit cela? Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, c'est un compagnon. Donc s'il dit cela, c'est qu'il sait que la foi peut augmenter. Pareil que la compréhension est pareil que l'yaqin, que la certitude. Donc c'est pour ça qu'il disait, Seigneur, rajoute-nous plus de foi, rajoute-nous plus de certitude, rajoute-nous plus de compréhension. Ensuite, le Bukhari a cité une parole de Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, dans laquelle il dit, La yablughu al-abdu haqiqat at-taqwa hatta yada'a ma haka fi as-sadr. L'homme n'atteint l'essence de la piété que lorsqu'il laisse les hésitations dans son fort intérieur. Donc là aussi, les hésitations, donc elles peuvent baisser la foi. Et il faut enlever ces hésitations pour que tu puisses arriver à l'essence de la piété, pour que ta foi puisse augmenter. Donc là aussi, ça prouve que Abdullah ibn Omar avait
la même opinion. Enfin, l'imam al-Bukhari cite deux parties de deux versets différents, et il cite le commentaire un commentaire de Mujahid et un commentaire de Abdullah ibn Abbas sur ces parties de ces versets. Donc il cite le verset Shara'a lakum, qui est dans Surat Shura, Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayk wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fi. Et donc il vous a prescrit, Shara'a lakum min ad-din, il vous a prescrit de la religion ce par quoi il a conseillé Nuh ainsi que les prophètes, et il a cité les prophètes. Donc ce verset-là, l'imam Mujahid, il l'explique en disant on t'a conseillé au Muhammad ainsi que lui, et lui ça veut dire Nuh, ainsi que lui une seule religion. Et dans certains écrits ainsi que eux, ça ne dirait pas que Nuh, parce qu'il a cité Ibrahim wa Musa wa Isa. Donc c'est pas que le singulier, il a cité plusieurs. Donc il y a deux écrits qui diffèrent dans les écrits. Donc en fait ici, que veut dire le Bukhari par ce verset-là? Quel rapport avec la foi? C'est pour dire que Allah Azza wa Jal a révélé aux différents prophètes, à tous les prophètes, une seule foi. Une seule foi, F-O-I. Hein? Une seule foi. C'est la même pour toutes les religions depuis Nuh alayhi salam, ce qui a été transmis à tout le monde en fait. Et normalement c'est depuis Adam, mais comme Adam n'était qu'un prophète, il n'était pas messager, mais les messagers ils ont transmis quelque part l'explication de la même foi. Donc la foi elle augmente, elle diminue, tout ça, normalement elle est censée être la même chose chez toutes les religions. C'est à cela que fait référence l'imam Bukhari. Donc vous voyez, lorsqu'il dit quelque chose, vous voyez qu'il n'a pas de rapport avec le sujet, il faut aller chercher. Qu'est-ce qu'il entend par là? Lui, il ne lit pas des phrases. Lui, il prend que des récits. Et il les place comme ça. Et c'est là où on dit c'est là où on voit son fiqh, sa compréhension de la religion, c'est dans les introductions et comment il les ajuste. Et ensuite, il a cité une partie d'un autre verset, Shir'atan wa minhaja, une législation et un plan à suivre. Donc c'est cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené. Et l'imam Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a dit Shir'atan wa minhaja, ça veut dire un chemin et une sunna. Un chemin et une sunna. Donc ce chemin-là et cette sunna-là vont nous mener vers la complétude de la foi. C'est ce que veut dire l'imam al-Bukhari à travers la citation de ces deux commentaires de ces deux versets. Donc voilà comment on termine maintenant la première rubrique. Et donc comme vous avez vu, dans cette rubrique-là, il n'y a pas de hadith rapporté sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'imam al-Bukhari a cité. À part le début du hadith, Bunya al-Islamu ala khams. L'islam a été construit sur 5. Et il va revenir tout de suite à ce hadith-là dans la deuxième rubrique qu'on va introduire aujourd'hui, et on l'expliquera plus la semaine prochaine. Donc deuxième rubrique, Babu du'a'ukum imanukum. لقوله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. Ensuite, Imam al-Bukhari, rahimahullah, a dit حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. Donc là, c'est le 8e hadith. Donc deuxième rubrique. Donc la première rubrique, c'est celle qu'on a vue. Deuxième rubrique, votre invocation veut dire votre foi. C'est ça le titre. Votre invocation veut dire votre foi. Et on va voir que ça, c'est pas la parole de al-Bukhari, mais c'est la parole de Ibn Abbas. C'est la parole, sans qu'il le cite, c'est à nous de chercher. C'est la parole de Ibn Abbas. Votre invocation veut dire votre foi. Car Allah exalté et béni soit son nom dit au Muhammad, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière. C'est dans Surat al-Furqan. Quant à la signification linguistique du mot ad-du'a, il veut dire la foi. La signification linguistique du mot ad-du'a, il veut dire la foi. Là, c'est l'imam al-Bukhari qui parle, qui commente.
Et ensuite, il va citer la chaîne de transmission du hadith. Vous avez dans le livre de Zabidi seulement Ibn Omar a dit, c'est ça? Le 8e hadith, Ibn Omar a dit. Donc là, je vous cite la chaîne de transmission complète. Parce qu'on aura besoin parfois de la chaîne de transmission complète lorsqu'il y a des variantes. Donc l'imam al-Bukhari rahimahullah dit Ubaydullah ibn Moussa nous a rapporté. Donc là, c'est d'une manière directe. Ubaydullah ibn Moussa nous a rapporté. Handala ibn Abi Sufyan nous a rapporté. D'après Ikrima ibn Khalid, Ibn Omar radiyallahu anhu dit le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est fondé sur 5. L'attestation qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Accomplir la prière, payer la zakat, le pèlerinage, le jeûne de Ramadan. Le jeûne de Ramadan, ça veut dire le jeûne du mois de Ramadan. Alors certains savants, ils disent, en fait, ce qu'on vient de voir là, ce n'est pas la deuxième rubrique. Ils disent c'est la même rubrique, c'est la première. Ça c'est la continuité de la première rubrique. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, ceux qui rapportent Sahih al-Bukhari, ce sont les élèves de al-Bukhari. Et il y a certains qui n'ont pas considéré ça comme deuxième chapitre, deuxième rubrique, le bab, ce qu'on appelle le bab, deuxième rubrique, ou sous-chapitre, comme vous voulez, deuxième rubrique. Mais ils la considèrent comme la première, comme faisant partie de la première. D'accord? Mais certains, chez d'autres, non, ils inscrivent que c'est la deuxième. Pourquoi certains disent que c'est la même rubrique? Ils disent d'une part, parce que le Bukhari va citer juste après le hadith relatif au fondement de l'islam et par lequel il a commencé le titre de la première rubrique. Rappelez-vous le titre de la première rubrique, il a dit Babu al-Iman li qawli Rasul sallallahu alayhi wa sallam Buniya al-Islamu ala khams. D'accord? Et ici il reprend le hadith en complet. Donc ils disent non, ce hadith là c'est la suite. Donc il s'agit on est toujours dans la même rubrique. Il a cité le début, seulement le début de ce hadith comme titre, et ensuite il va citer le hadith au complet. Donc ça c'est la première raison pour laquelle on dit que c'est la même rubrique. La deuxième raison, disent-ils, c'est que cette rubrique, il a commencé par quoi? Par dire Du'a'ukum imanukum li qawlillahi azza wa jal Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum. Il a dit votre invocation signifie votre foi. Comme commentaire du verset, et il a cité le verset. Or, qui dit cette parole, Du'a'ukum imanukum? C'est Abdullah ibn Abbas. C'est lui qui a commenté le verset là de Surat al-Furqan pour dire Du'a ici, dans Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum, Du'a ici dans ce verset là signifie la foi. Parce qu'on est dans le chapitre de la foi. Hein? Donc le Bukhari, regardez où est-ce qu'il va chercher. Donc ils disent, comme l'imam al-Bukhari n'a pas cité le nom de celui qui a dit cette phrase, à savoir Ibn Abbas. Mais Ibn Abbas, c'est parce qu'il l'a cité juste avant. Rappelez-vous, par quoi il a terminé la première rubrique? Il a dit Shir'atan wa minhaja. Et Ibn Abbas a commenté cela en disant c'est la voie et la sunna. Et c'est comme s'il dit, et Ibn Abbas aussi a dit votre invocation, c'est votre foi, comme commentaire du verset intel. Donc il continue de parler de Ibn Abbas. C'est pour ça qu'il ne l'a pas cité une deuxième fois. Sauf qu'il n'a pas utilisé le waouh. D'accord? Et il n'a pas cité Ibn Abbas. Donc voilà pourquoi certains ils disent on est toujours dans la continuité de la première rubrique. Ça c'est un détail bien entendu. Vous allez dire ouais, c'est un détail, ça nous intéresse en rien. Mais non. Au niveau de, c'est ce qu'on appelle tashif. Parfois lorsqu'il y a des erreurs dans les écrits, c'est là où on va comprendre qu'est-ce qu'ont dit les élèves. Le Kirmani a dit, tel étudiant élève de Bukhari a dit, et on va aller chercher dans les différentes copies pour voir que voulait dire vraiment le Bukhari. Mais en fait, le plus probable, c'est que la première, c'était une rubrique à part. Mais c'est une rubrique par laquelle il voulait faire une introduction générale pour nous montrer vers quoi je vais pencher dans toutes les rubriques qui vont venir plus tard. Et c'est ce que je dis ici, donc c'est Ibn Abbas qui dit votre invocation veut dire votre foi. Et le Bukhari a cité cette exégèse pour dire que l'invocation est une œuvre qui fait partie de la foi. L'invocation est une œuvre qui fait partie de la foi. Mais il y a d'autres exégèses qui n'ont pas expliqué ce verset comme ça. Lorsque Allah Azza wa Jalla dit Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum, donc Ibn Abbas, voilà comment il l'a expliqué. S'il n'y avait pas votre invocation, votre foi, Allah ne tiendrait pas rigueur à vous.
C'est ça la signification qu'a donné Ibn Abbas. Mais pour d'autres, ils disent laoula du'a'ukum. Dua, c'est en même temps aussi, c'est pas que l'invocation, ce n'est pas que la foi. Dua, c'est le fait de faire de la prédication à quelqu'un pour l'appeler à Dieu. Ad'uka ila Allah. D'accord? Ad'uka ila Allah, ça veut dire je t'appelle vers Dieu. Donc là, Allah Azza wa Jal, c'est comme si Allah Azza wa Jal dit, il s'adresse aux non-croyants. Il leur dit, je ne me soucierai pas de vous, je ne me serais pas soucié de vous s'il n'y avait pas les musulmans qui vous appellent à moi. C'est ça qui fait que je n'ai pas fait descendre mon châtiment sur vous. C'est parce qu'il y a encore des musulmans qui vous appellent Allah Azza wa Jal. Laoula du'a'ul muslimina lakum. Vous voyez? Donc ce verset-là, il a deux compréhensions qui sont distinctes. Et chacun est parti vers une explication. Mais bon, ça, le sujet-là n'a rien à voir avec l'objet de notre chapitre, ou bien de notre rubrique. Ensuite, donc, le Bukhari a cité le 8e hadith de son sahih, rapporté sur Ibn Omar radiallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est fondé sur 5 choses: l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, accomplir la prière, payer la zakat, le pèlerinage, le jeûne. Donc là, on va tout de suite, on peut rétorquer et dire, et c'est cela où je vais m'arrêter, on terminera la prochaine fois, mais ici il parle de l'islam, et nous on parle le chapitre il parle de la foi. Quel rapport? En fait, les savants disent que selon le contexte dans lequel on est dans certains passages coraniques, l'iman c'est la même chose que la foi. Et parfois, l'iman c'est autre chose que la foi. Donc parfois Allah Azza wa Jalla leur donne la même signification et parfois il les distingue. D'accord? Par exemple, dans Surat Dhariyat, lorsqu'Allah Azza wa Jalla parle des anges qui sont venus voir Ibrahim alayhi salam. Et ils lui ont appris qu'ils allaient visiter qui? Son cousin Lot alayhi salam. Donc il dit فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Donc vous voyez, la première fois ils ont dit le mu'minin. Donc فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. Nous avons sorti ceux qui étaient dans cette cité parmi les croyants. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. Nous n'y avons trouvé qu'une seule demeure où il y avait des musulmans. Ici, c'est la même chose. D'accord? Parce qu'ils disent notre mission, c'est de sauver les croyants. Et on n'a trouvé qu'une famille de musulmans. Donc ça veut dire que ce sont les croyants. Donc dans ce passage-là, l'iman, c'est exactement la même chose que l'islam. D'accord? Et donc c'est à cela que fait référence Imam Bukhari. S'il a rajouté, il a mis ce verset alors qu'il parle de l'islam, c'est pour nous dire, dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fait il parle aussi de la foi. C'est la même chose. Il parle de l'islam et de la foi en même temps. Mais parfois on distingue. Comme lorsqu'Allah Azza wa Jal dit قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Là, il y a une distinction franche et claire entre la foi et l'islam. Les Bédouins ont dit آمنا, nous avons cru. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا, dites vous n'avez pas cru. ولكن قولوا, mais dites أسلمنا, nous sommes seulement soumis. La foi n'est pas encore ancrée dans votre cœur. Donc là, il a distingué entre l'iman et l'islam. Vous allez me dire, oui, mais il y a un hadith, le hadith de Jibril alayhi salam. Lorsqu'il est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a posé ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, akhbirni al islam, apprends-moi ce qu'est l'islam. Ce qu'est l'iman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité les 6 piliers. Ensuite il lui a dit akhbirni ani al-islam. Est-ce que dans ce cas on fait la distinction ou pas? On fait la distinction parce qu'il lui a dit explique-moi ce qu'est l'iman, explique-moi ce qu'est l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué chacune à part. D'accord? Mais dans le hadith là, on va dire mais pourquoi le Bukhari dans ce cas il parle que il va citer ce hadith là dont je viens de vous parler, il va le citer dans le chapitre. Mais ici il a choisi ce chapitre, ce hadith là parce qu'en fait l'iman il est englobé dans le hadith là.
Parce que croire au prophète, il l'a cité ici, Shahadat anna Muhammad Rasulullah, croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire croire à tout ce qu'il va te ramener comme information. D'accord? Tout ce qu'il va te ramener comme information, tu dois y croire. Et comme information que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ramené, c'est que la foi, elle a 6 piliers: croire en Dieu, en ses prophètes, aux livres, aux anges et ainsi de suite. Donc quelque part, si tu crois ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que tu crois à ces choses-là. Donc tout en fait est englobé ici. Et ça aussi, c'est pour que le Bukhari nous donne ce petit élément. Attention, l'iman parfois, elle a la même appellation que l'islam. C'est pour cela que j'ai préféré commencer par ce hadith-là. Et pas par le hadith qui va les classer un derrière l'autre. Et pour dire quelque part que la foi, elle englobe tout. Elle englobe la prière, elle englobe l'a'mal. Parce que c'est ça son but. C'est de nous prouver que l'a'mal, que les actes font partie de la foi. Et d'autres, parce que d'autres ils disent l'a'mal, non, comme le Murji'a ou bien le Jahmiya, ils disent l'a'mal ne font pas partie de la foi. D'accord? Donc vous voyez, ces petites nuances-là sont très importantes à comprendre. Et Inch'Allah, donc la prochaine fois, comme on a l'habitude de faire, on va introduire quelques notions sur le rapporteur du hadith qui est Abdullah ibn Omar radiallahu anhu. Donc à chaque fois qu'on a un compagnon nouveau, on va donner un aperçu sur sa vie pour que vous ayez aussi une petite vue sur la biographie de compagnons. Et au fur et à mesure on les connaît, et le fait de les connaître c'est très important pour savoir se situer, comprendre un petit peu comment ils étaient, et c'est une bonne exhortation pour nous. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.